Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, le quatrième jour de notre voyage en Égypte. Ce matin, on décolle du Caire direction Assouan pour retrouver le barrage du coup d'Assouan. Ensuite, on sort en direction le bord du Nil, toujours pareil sur la ville d'Assouan, où on va récupérer notre bateau pour quelques jours de croisière. On mange sur place. Cet après-midi, visite d'un magnifique village nubien qui est une population de cette partie d'Égypte. Et pour le soir, aller direction le temple de Philae pour un son et lumière de nuit qui s'annonce pas trop mal. Allez, du coup, on est en route direction le barrage d'Assouan qui se trouve à une dizaine de kilomètres de la ville d'Assouan. Et donc, c'est un barrage hydraulique qui se trouve sur le Nil. Il a été construit entre 1960 et 1970 et il complète le barrage déjà existant qui fonctionne toujours mais qui donnait pas assez de satisfaction en termes de résultats malgré qu'il ait été rehaussé déjà 2 fois. Alors ce barrage est très important pour les Égyptiens. Il a plusieurs objectifs. Le premier, bah, bien sûr, c'est de rendre l'eau disponible tout au long de l'année afin d'étendre les surfaces irriguées, d'améliorer aussi la navigation sur le fleuve et de produire bien sûr de l'électricité. Ça a permis justement d'atténuer les dégâts engendrés par les inondations et les sécheresses.
tête. Il a raté la fête. Macarena. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Après une petite traversée du Nil dans l'ambiance et en même temps la sérénité par la suite, on est arrivé au village nubien. Donc le village nubien, c'est un village qui a gardé un mode de vie traditionnel nubien, sachant que la Nubie était une région située entre le sud de l'Égypte et le nord du Soudan, donc on est dans le sud vraiment dans le sud de l'Égypte. À l'heure actuelle, les villes nubiennes s'étendent le long de la vallée du Nil. Et les Nubiens, on les reconnaît parce qu'ils ont la peau plus sombre que les Égyptiens, on va dire traditionnels. Et souvent, ils ont des yeux vraiment très clairs. Alors les villages nubiens, ils se distinguent par leurs maisons blanchies à la chaux, ornées de peintures magnifiques et colorées. C'est vrai qu'on est vraiment dans une autre Égypte. C'est vraiment très très beau. Les Nubiens, du coup, ils vivent un peu du commerce avec des petits étalages. Ils ont des boissons, les souvenirs fabriqués main. Après, nous, on a eu la chance de pouvoir partager le thé avec eux. Et puis, même si on veut se faire du tatouage à l'aîné, c'est pareil, c'est possible. 5 ans. Moi, je risque d'en avoir pour plusieurs semaines, je pense. Ouais, c'est ça, je crois. Non. Ça part. Si, si. Si. Ah C'est bon très Oui, oui. légèrement brut. Merci.
Et après un trajet en bateau de nuit pour se rendre donc du coup au temple de Philae, trajet magnifique parce que on traverse plusieurs villages qui sont tout éclairés, franchement très très beau. C'est le seul temple qu'on fera de nuit, les autres on les a tous fait de journée parce que celui-là a un spectacle, alors c'est pas le seul, mais il a un spectacle son et lumière de nuit qui est vraiment très très beau. Du coup, je vous mets quand même quelques photos du temple de jour pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble de jour. Et j'ai trouvé une vidéo parce que j'ai pas réussi à faire de belles images. Il y avait vraiment trop de monde. Une vidéo du spectacle qui donne. Alors, si vous allez y aller, vous spoilez pas, vous zappez. Mais sinon, c'est vraiment intéressant à voir. Ô Nil, que ta voix s'élève et retentisse. Je vous ai entendu. Tout à l'heure, je quitterai mon lit, et le blé ruissellera à nouveau dans vos greniers. Mais pour répandre mes bienfaits, j'attends le signal. Quel signal? Dans cette dernière nuit de l'année, j'attends pour répondre à vos vœux l'apparition vers l'Orient de Sirius, la lointaine étoile. Durant 70 jours, elle a disparu de l'horizon. À l'aube prochaine, lorsqu'elle m'appellera, et qu'ensuite, lentement, s'élèvera le soleil, je déborderai. Je quitterai mon lit. Et il en fut ainsi chaque année, durant des millénaires et des millénaires. Chaque année, sauf lorsque tes osines les tarissent, alors les dieux entendent les plaintes des hommes pendant les disettes et réparent les malheurs que tu infliges à l'Égypte par ton absence, d'où naît la sécheresse. Autrefois, maintenant il en va tout autrement. Pourquoi cela? Mais qui parle ainsi dans la nuit? Les uns ont pu m'appeler Junon, les autres Bellone, d'autres la Vierge. Et ceux d'Égypte? Puissants par leur antique savoir, ils m'appellent de mon vrai nom. Et tu devineras ce nom en écoutant le cœur de mes prêtresses aux bras cerclés d'or. Ce texte qui est gravé sur la frise de mon sanctuaire. Maîtresse de la Nubie, reine de haute et basse Égypte, c'est toi qui as révélé le pouvoir des femmes. Tu es la lumière au cœur des hommes. Tu règnes sur les flammes, les vents et les éclairs. Ton pouvoir est égal à celui des hommes. Du Nil en Égypte, jusqu'au Gange dans l'Inde, et même jusqu'à l'Hypès. Je t'ai reconnu. Tu es Isis, Oui, la vénérable. je suis Isis, une déesse malheureuse, car dans ce cœur de rocher, je ne retrouve plus mon temple. Il a disparu, englouti par ton courant. Tu fais erreur, Isis. Ici même, en te penchant à la 9e fenêtre de la colonnade, à nouveau, tu apercevras l'île de Sennom, que les hommes d'aujourd'hui appellent Biguet, cette île rocheuse qui a reçu les premiers effets de mes crues. L'île du taureau d'Osiris, Osiris, ton frère et ton époux, cette île vers laquelle tu te rendais tous les 10 jours. oui, Jabaton, inaccessible, le lieu sacré dans lequel je me dirigeais pour verser mon époux une libation de lait, destinée à lui donner l'éternel renouvellement. Oui, Sennom est toujours là. Regarde, rien n'a changé. Cependant, mon temple, tu l'as emporté dans le tourbillon de tes eaux? Non, il est sauvé. Regarde.
ces lieux, tu reverras, tu entendras à nouveau, assurément, ce que les humains peuvent seulement imaginer. Ici, tu pourras lire les ouvrages de ta somptueuse bibliothèque. Et lorsque tu entreras dans la cour du temple, tu retrouveras, en direction de ton cœur, là, à ta gauche, le péristyle d'humanisme. Ce lieu où tu as donné la vie à ton fils Horus, ton enfant au doigt toujours dans la bouche. Oui, je me souviens. Tu l'as établi pour l'éternité. Regarde et écoute. D'abord le guetteur, le prêtre aux constellations. Déjà tu peux l'entendre monter à son poste, tout en haut du pylône. J'ai égrené les heures nocturnes, et maintenant les étoiles pâlissent, la nuit s'estompe. Les feux s'allument, la vie reprend dans le temple. Que l'on apprête le premier repas de la déesse. Que regardes-tu, Isis? Ce visage martelé, qui a osé? Les chrétiens sont venus eux aussi y affiler. Leur nouvelle foi les a aveuglés. Mais nous allons plutôt entrer dans le temple, puisque le soleil est levé. Tu le vois, Isis, rien n'a changé. Oui, je vois. Je vois derrière les colonnades la lente procession qui s'apprête. Les prêtres s'habillent de lin. Les musiciens mettent leurs robes longues. Les porteurs d'offrandes revêtent leurs palmes et placent sur leurs épaules les parfums des fleurs et des gazelles du désert. Par-delà cette porte, la légende d'Isis et d'Osiris va ressurgir, telle qu'elle est gravée sur ses roues, telle qu'elle s'y révèle, sans fin. Nous allons y assister. Écoutez-moi, j'offre ce coffre à celui qui, en s'y couchant, le remplira exactement de son corps. Seul Osiris trouva le coffre parfaitement à sa taille. Mais dès qu'il y fut étendu... Allez, vous tous, scellez nos couvercles et jetez-les dans le Nil. Le courant l'emportera. Ainsi fut fait. C'est atroce. Partons pour retrouver le corps d'Osiris. Jusqu'à la mer et même au-delà. Osiris, dieu de la terre et des forces végétales, renaîtra de la mort. Telle la terre égyptienne, qui après sa mort annuelle S'ouvre au nouveau gémissement de la vie. Nous avons retrouvé le cercueil à Byblos, alors qu'un arbre l'entourait déjà de son tronc et de ses racines. Et j'ai obtenu de son roi qu'il me remette le coffre. Mais Courroucé, mon époux et frère Seth est arrivé. Il a découpé le corps d'Osiris et en a dispersé les 14 morceaux à travers l'Égypte. Partons. Reprenons notre quête. À travers tous les pays, nous les chercherons et nous les retrouverons. Je reconstituerai le corps d'Osiris. Je l'embaumerai. Mes ailes se mettront à battre au-dessus de lui. Et grâce au vent de mes ailes, je redonnerai un instant de vigueur à mon époux. Tu le ressusciteras, puisque tes ailes seront sur lui. Tu le ressusciteras et les plantes se remettront à vivre. Il me fécondera et je donnerai Horus au monde. Ici même, dans le secret du Manisie, ton fils deviendra le maître de l'Égypte et de l'univers. Arrêtez les tambourins. Alors que Philet est dédié aux vivants, Semnon, l'île pure, est vouée au dieu mort, ce dieu assassiné qui a triomphé du trépas par la grâce d'Isis. On ne doit pas y battre les tambourins ni jouer de la flûte. Silence.
fatigué, on ne chassera aucun oiseau. On ne pêchera aucun poisson. Même celui qui a osé avaler la virilité d'Osiris? Même celui-là. Puisqu'en battant des ailes, tu as rendu la vie à ton époux, pardonne-lui, Isis. Toi qui, après la mort d'Osiris, as juré de ne plus dispenser que des bienfaits. Je pardonne. Isis, ta barque est arrivée à Semnon, à l'Abaddon, l'inaccessible. Et les libations commencent.